Alors, permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous venu ici pour confirmer ce que vous croyez déjà, ou êtes-vous venu rencontrer une vérité capable de vous transformer? Parce que ces deux chemins ne conduisent jamais au même endroit. Et si vous êtes venu protéger vos certitudes, je peux déjà vous dire que cette rencontre sera difficile. Mais si vous êtes venu avec un cœur disponible, mais sans avoir toutes les réponses, alors quelque chose peut réellement se produire aujourd'hui. Alors, pendant très longtemps, nous avons lu la Genèse comme un livre qui parlait d'Adam et Ève et d'un serpent. Maintenant, si je vous disais que ce texte ne parle pas d'eux en premier, mais qui parle de vous, qui parle de moi, qui parle de chaque être humain qui cherche à comprendre pourquoi il ressent parfois un vide qu'aucune réussite, aucune relation et aucune richesse ne semble pouvoir combler. Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin. Nous ne sommes pas venus étudier un vieux texte, nous sommes venus nous laisser étudier par lui. Et parce qu'il existe une immense différence entre lire les Écritures et laisser les Écritures nous lire. Et pendant 6 semaines, je ne vais pas vous demander d'abandonner votre religion, loin de là. Je ne vais pas vous demander d'accepter chacune de mes paroles. Je vais simplement vous inviter à regarder autrement, à regarder les symboles, à regarder les images, à regarder les grands enseignements que différentes traditions ont contemplés à travers ce même récit. La Kabbale nous apporte une lecture, la gnose en apporte une autre, le soufisme ouvre une autre fenêtre, les traditions de Kemet offrent un autre regard, et la Bible demeure notre point de départ. Notre objectif n'est pas de les opposer, loin de là. Notre objectif plutôt est de vous montrer que parfois plusieurs fenêtres peuvent laisser entrer une même lumière, parce que la vérité n'a pas peur d'être observée sous plusieurs angles. Elle n'a pas peur que d'une seule chose, que nous arrêtions de la chercher. Alors, pendant ce voyage, ne cherchez pas à savoir si chaque symbole doit être pris au sens littéral. Demandez-vous plutôt pourquoi ce symbole existe. Qu'est-ce qu'il révèle? Qu'est-ce qu'il met en lumière? Qu'est-ce qu'il cherche à transformer en moi? Car la véritable connaissance ne change pas seulement notre manière de penser, elle change notre manière de voir. Et lorsqu'un regard change, une vie entière peut changer avec lui. Alors je vais donc vous demander une seule chose. Ne résistez pas trop vite, n'acceptez pas trop vite non plus. Écoutez, observez, méditez et laissez les mots descendre plus profondément que votre intellect, parce que l'intellect analyse. Le cœur, lui, reconnaît. Et lorsqu'un cœur reconnaît une vérité, il n'a plus besoin qu'on le convainque. Il sait. Alors aujourd'hui, ne soyez pas simplement des auditeurs, soyez des dégustateurs, soyez des voyageurs, car nous n'allons pas seulement parler du jardin, nous allons chercher le chemin qui y ramène. Et nous n'allons pas seulement parler du serpent, nous allons découvrir ce qui, en chacun de nous, continue encore aujourd'hui à écouter sa voix. Nous n'allons pas seulement parler d'Adam, nous allons découvrir ce qui, en chacun de nous, se cache encore derrière des feuilles. Et nous n'allons pas seulement parler de Dieu, nous allons apprendre plutôt à reconnaître sa voix au milieu du bruit qui remplit nos vies. Alors, frères et sœurs, si vous êtes prêts, laissons maintenant la Genèse ouvrir ses portes. Non pour nous raconter le commencement de l'humanité, mais pour nous révéler le commencement de notre propre retour. Et bien sûr, nous n'avons pas le choix. Nous devons prononcer les forces présentes à cette table. Alors, avant de commencer ce repas, j'aimerais vous présenter les invités invisibles dans le monde visible. Et nous voyons une salle, des chaises et des visages peut-être? Non, mais dans le monde du symbole. Chaque repas est aussi accompagné de forces, d'images et de traditions qui orientent notre réflexion. Aujourd'hui, voici les forces qui accompagneront notre marche.
Le premier gardien, la première qui se présente plutôt, c'est le gardien du seuil. Son nom, c'est Nanash. Nanash, en hébreu, signifie le serpent. Eh oui. Et dans la lecture symbolique de la Genèse, il représente la confrontation avec la division, le discernement et le choix. Rien ne grandit sans passer par une épreuve de conscience. Vous m'entendez? Rien ne grandit sans passer par une épreuve de conscience. Ensuite, l'ange VUA fait sa présence. Dans la tradition kabbalistique, VUA est associé au commencement, à l'élan créateur, au feu intérieur et au renouveau. Il rappelle que tout véritable retour commence par une naissance nouvelle de la volonté. Ensuite, bien sûr, le troisième, nul autre que Dambala Wedo. Dans la tradition vaudou haïtienne, Dambala est le plus grand serpent primordial, symbole de création, de continuité et de vie, et il rappelle que toute existence naît d'un souffle créateur qui relie le ciel et la terre. Avec ses forces, nous accueillons aussi le Jourdain, puisque le Jourdain fait partie de ce repas. Et il n'est pas seulement une fleuve biblique, il devient le symbole du passage. Aucune transformation profonde ne se produit sans accepter de traverser un seuil. Ensuite, bien sûr, le vêtement que vous portez contient une énergie. Oui, pendant tout ce cycle, le vêtement sera notre fil conducteur. Les feuilles de figuier représentent ce que nous utilisons pour cacher nos blessures, n'est-ce pas? Alors, les tuniques données par Dieu représentent ce qui restaure la dignité après la rencontre avec la vérité. Et bien sûr, la musique. Je vais vous faire entendre le chant de ce cycle un petit peu plus loin. Et il n'est pas utilisé pour nous divertir, non, elle ouvre un espace intérieur. On va vous faire expérimenter cet espace intérieur. Elle devient une porte qui prépare notre écoute et nous invite à entrer dans le récit avec tout notre être. Et ensuite viendra le silence. Oui, le silence n'est pas une absence, c'est un espace. Un espace dans le silence. C'est le silence qui tombe les défenses. C'est dans le silence que la conscience commence à entendre ce que le bruit empêchait de percevoir. Et bien sûr, la huitième énergie, huitième force, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, ensemble. Parce qu'aucun enseignement ne transforme celui qui refuse de se regarder. Et la plus grande force présente aujourd'hui n'est ni un symbole, ni une tradition. C'est votre liberté. La liberté de continuer à dormir ou la liberté de commencer le retour. Aujourd'hui, la table est dressée. Les forces sont présentes. Le repas est servi. Il ne reste qu'une seule décision. Êtes-vous simplement curieux ou êtes-vous réellement prêt? Maintenant que la table est dressée et que les forces sont présentes et que chacun de nous est assis devant ce repas, je vais devoir vous demander une chose. Ne cherchez plus à comprendre avec votre tête. Essayez plutôt d'écouter avec cette partie de vous qui reconnaît la vérité avant même de pouvoir l'expliquer. Car il existe une connaissance que l'on apprend. Il existe une connaissance dont on se souvient. La véritable enseignement n'ajoute rien à votre être. Il enlève simplement tout ce qui l'empêchait de voir. Voilà pourquoi chaque plat que nous allons déguster et partager aujourd'hui n'a pas été préparé pour remplir votre mémoire. Il a été préparé pour réveiller votre conscience. Et certains repartiront avec des réponses. D'autres repartiront avec davantage de questions. Et je peux vous dire que ceux qui repartent avec les bonnes questions sont souvent ceux qui s'approchent le plus de la vérité. Alors, ne mangez pas trop vite. Savourez chaque parole. Laissez chaque image descendre en vous. Parce qu'un repas avalé sans être goûté nourrit très peu. Et il en est exactement de même pour la parole.
Alors prenez votre première bouchée, car le premier plat ne nous parle pas encore du serpent, non. Il nous parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Il nous parle de cette étrange nostalgie que presque tous les êtres humains portent au fond d'eux-mêmes, sans jamais réussir à lui donner un nom. Commençons, l'apéritif est servi. Alors, ce premier plat, frères et sœurs, c'est l'apéritif. Le goût de l'exil. Et j'aimerais commencer par une question, une vraie question cette fois-ci, pas une question pour votre intelligence, une question pour que cette partie de vous qui reste silencieuse depuis des années, avez-vous déjà eu l'impression qu'il vous manquait quelque chose? Sans jamais réussir à dire quoi? Vous avez peut-être un travail, vous avez peut-être une famille, vous avez peut-être des projets, des réussites, des amis. Et pourtant, lorsque le silence arrive, quelque chose en vous continue de chercher. Pourquoi? Parce que l'être humain possède une étrange nostalgie, une nostalgie qui ne ressemble pas au souvenir d'un lieu. Elle ressemble souvent au souvenir d'un état plutôt. Comme si nous portions en nous la mémoire d'une unité perdue. Et c'est là que commence notre repas. La plupart des gens pensent que leur problème est extérieur. Ils changent de ville. Ils changent de conjoint. Ils changent d'emploi. Ils changent de religion. Ils changent de thérapeute. Ils changent de téléphone. Ils changent même de visage. Ils changent même de sexualité. Mais ils transportent partout le même être intérieur. Alors, rien ne change vraiment. Le problème n'est peut-être pas que vous êtes au mauvais endroit. Non. Le problème est peut-être que vous êtes devenu étranger à vous-même. Alors, je n'ai pas le choix d'aller chercher quelques paroles dures. Et écoutez ce que dit le prophète Jérémie. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Pour ceux qui veulent aller méditer là-dessus, Jérémie 2, verset 13. Voilà un code. Alors, ici, le texte ne parle pas seulement d'eau. Dans toute la Bible, l'eau vive est souvent l'image de la vie qui vient de Dieu, d'une source qui renouvelle sans cesse. Et les citernes fissurées représentent tout ce que promet de nous combler, mais qui ne peut retenir durablement ce qui donne sens à notre existence. Vous savez, frères et sœurs, le véritable exil commence lorsque nous remplaçons la source par des substituts. Et regardez notre époque. Nous sommes devenus des spécialistes des citernes fissurées. Nous cherchons la paix dans les achats, n'est-ce pas? Nous cherchons notre identité dans les réseaux sociaux. Nous cherchons notre valeur dans le regard des autres. Nous cherchons le silence en augmentant le bruit. Et nous cherchons la liberté en multipliant nos dépendances. Et la meilleure dans tout ça, c'est que nous cherchons tous Dieu, n'est-ce pas? Sans jamais nous arrêter. Et nous nous étonnons d'être épuisés. Vous savez, même les neurosciences nous montrent quelque chose d'intéressant dans tout ça. Notre cerveau est sensible aux circuits de récompense. Les notifications, les nouveautés, les stimulations répétées peuvent capter notre attention et renforcer certaines habitudes. Mais elles ne répondent pas à elles seules aux grandes questions de sens, d'identité ou de vocation. Alors autrement dit, on peut stimuler le cerveau sans nourrir l'âme. Voilà pourquoi tant de personnes disent « J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, mais je ne le suis pas. » Parce que le vide existentiel n'est pas toujours un manque de possession. Il est souvent un manque de direction. Et dans une lecture symbolique, l'astrophysique nous rappelle que les étoiles naissent, vivent et évoluent selon des lois de l'ordre.
Et de la même manière, les traditions spirituelles utilisent cette image pour dire que la conscience humaine perd parfois son orientation lorsqu'elle cesse de se référer à ce qui la dépasse. Vous savez, lorsqu'on perd son centre, on finit par tourner autour de tout. Oui, sauf autour de l'essentiel. Voilà ce qu'on appelle l'exil. Ce n'est pas seulement quitter un lieu, c'est perdre son axe. C'est vivre à côté de soi-même. C'est remplir son agenda tout en laissant son âme vide. Alors, frères et sœurs, une petite question. Combien de décisions prenez-vous chaque semaine uniquement pour être accepté? Combien de paroles retenez-vous par peur d'être rejeté? Combien de rêves avez-vous enterrés pour ne pas déranger? Combien de fois avez-vous préféré être aimé plutôt qu'être vrai? Voilà l'exil, frères et sœurs. L'exil commence toujours lorsque nous trahissons notre être profond pour obtenir l'approbation du monde. Et c'est exactement ce qui prépare l'entrée de la Genèse. Avant même que le serpent ne parle, l'être humain porte déjà en lui la possibilité d'oublier qui il est. Et c'est pourquoi je vous demande de ne pas écouter cette histoire comme si elle parlait d'Adam et d'Ève. Non. N'écoutez pas comme si elle parlait juste d'Ève seulement. Non. Écoutez-la comme si elle parlait de vous, de nous. Parce que si vous avez déjà ressenti ce vide que rien ne semble combler, alors vous connaissez déjà le goût de l'exil. Et tant que nous n'aurons pas reconnu que nous sommes en exil, nous continuerons à prendre nos prisons pour des maisons et nos chaînes pour des habitudes normales. Alors maintenant, prenons ensemble la première bouchée de la Genèse. Car le véritable voyage du retour ne commence jamais lorsqu'on découvre Dieu. Non, il commence lorsqu'on découvre à quel point on s'était éloigné de soi-même. Alors vous voyez ici, l'exil n'est jamais seulement une distance. L'exil est une fréquence. On peut habiter une maison et être en exil. On peut fréquenter une église et être en exil. On peut méditer tous les matins et être en exil. On peut même parler de Dieu toute sa vie sans jamais revenir à lui intérieurement. Pourquoi? Parce que le véritable exil ne commence pas lorsque nos pieds quittent un lieu. Il commence lorsque notre conscience quitte son centre. Et toutes les traditions initiatiques l'ont compris. Elles enseignent qu'avant toute renaissance, l'être humain doit rencontrer le gardien du seuil. Et ce gardien ne protège pas une porte extérieure, il protège l'accès à votre propre conscience. Et il ne vous pose jamais sans question, non, il n'en pose qu'une seule. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu lorsque toutes tes illusions tombent? Voilà pourquoi nous ne pouvons pas aller plus loin sans rencontrer celui que la Genèse appelle le serpent. Mais attention, si vous croyez encore qu'un reptile dans ce texte, vous passerez à côté de son véritable enseignement. Et c'est ça que tout le monde veut. Passer à côté de son véritable enseignement. Ce matin, nous n'allons pas passer à côté. Nous allons entrer dedans. Parce que la Bible parle rarement d'abord aux yeux. Vous comprenez? Elle parle à la conscience. Et le serpent est un langage. Le jardin est un langage. L'arbre est un langage. Le fruit est un langage. Et tant que nous lirons ces symboles uniquement avec notre intelligence, soi-disant, nous continuerons à manquer ce qu'ils cherchent à révéler. Alors, frères et sœurs, prenez une grande respiration avec moi et laissez vos images d'enfance derrière vous. Laissez les caricatures religieuses derrière vous et entrons maintenant dans notre deuxième plat, qui est l'entrée. Et cette entrée, c'est le serpent n'est peut-être pas celui que vous croyez. Alors, j'ai pas le choix de commencer par une question.
qui vous a appris que le serpent de la Genèse était simplement un animal? Parce que lorsqu'on relit le texte, on découvre que quelque chose de fascinant. Le récit ne commence pas par la morsure, non. Il commence par une conversation. Et cela devait déjà nous interpeller depuis le début. Le serpent ne vient pas avec la violence. Il vient avec une question. Et la question est, Dieu a-t-il réellement dit? Frères et sœurs, observez bien, observez bien. Écoutez bien. Le premier combat de l'humanité n'est pas un combat contre la chair. C'est un combat autour de la perception. Autrement dit, avant de changer votre comportement, il faut d'abord changer votre manière de voir les choses. Et dans le texte hébreu, le serpent est appelé Nanash. Pas Satan, Nanash. Et ce mot est riche de sens. Et c'est pour ça que je dois vous le dévoiler ce matin. Et selon les traditions d'interprétation, il évoque le serpent, mais il est aussi associé à des idées de divination, d'observation et de mystère. Et vous savez quoi? En guématrie, la valeur de Nanash, ce serpent ancien, est 358, la même que celle du Mashiach, le Messie. Maintenant, de nombreux courants kabbalistiques voient dans cette correspondance un symbole paradoxal. Ce qui peut devenir une occasion de chute pour toi peut aussi devenir une occasion de transformation pour toi aussi. Nous mêlons là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce que vous faites tomber aujourd'hui est souvent exactement ce qui, une fois compris et traversé, deviendra votre plus grande force. Regardons maintenant notre vie maintenant. Nos blessures vous ont peut-être rendu plus compatissants, n'est-ce pas? Vos échecs vous ont peut-être appris l'humilité. Vos nuits vous ont peut-être appris à reconnaître la lumière. La question n'est donc pas seulement qui est le serpent. La véritable question est quelle voix suis-je en train d'écouter? Car le serpent n'a jamais forcé personne et ne forcera personne. Il suggère. Et aujourd'hui encore, il continue de parler, non pas dans un arbre, mais à travers toutes les voix qui cherchent à détourner votre attention de l'essentiel. Il parle lorsque votre valeur dépend du regard des autres. Il parle lorsque vous échangez votre paix contre l'approbation. Le serpent n'est peut-être pas celui que vous croyez. Alors, permettez-moi encore une fois de vous poser une question. Qui vous a appris que le serpent de la Genèse était simplement un animal? Parce que lorsqu'on relit le texte, on découvre quelque chose de fascinant. Le récit ne commence pas par la morsure. Il commence par une conversation. Et cela devrait déjà nous interpeller. Parce que le serpent, lui, ne vient pas avec de la violence. Il vient avec une question. Et la question est, Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est là qu'il faut très bien observer cette parole. Dieu a-t-il réellement dit? Observez bien. Ici, le premier combat de l'humanité n'est pas un combat contre la chair. C'est un combat autour de la perception. Autrement dit, avant de changer votre comportement, il faut d'abord changer votre manière de voir. Et dans le texte hébreu, le serpent est appelé Nanash. Ce mot est riche de sens. Et selon les traditions d'interprétation, il évoque le serpent, mais il est aussi associé à des idées de divination, d'observation et de mystère. En guématrie, sa valeur est 358.
la même que celle du Mashiach, le Messie. Et de nombreux courants kabbalistiques voient cette correspondance, un symbole paradoxal qui peut devenir une occasion de chute, peut aussi devenir une occasion de transformation. Pourquoi? C'est parce que ce qui vous fait tomber aujourd'hui est souvent exactement ce qui, une fois compris et traversé, deviendra votre plus grande force. Est-ce que vous comprenez? Si on regarde notre vie aujourd'hui, nos blessures, certains de nos blessures vous ont peut-être rendu plus compatissants, n'est-ce pas? Certains de vos échecs vous ont peut-être appris l'humilité. Vos nuits seules, sombres, vous ont peut-être appris à reconnaître la lumière. Donc la question n'est donc pas seulement qui est le serpent. La véritable question est quelle voix suis-je en train d'écouter? Car le serpent n'a jamais forcé personne. Le serpent suggère. Et aujourd'hui encore, il continue de nous parler, non pas dans un arbre, mais à travers toutes les voix qui cherchent à détourner votre attention de l'essentiel. Il parle lorsque votre valeur dépend du regard des autres. Il parle lorsque vous échangez votre paix contre l'approbation. Il parle lorsque vous confondez l'information et sagesse. Et il va aussi parler lorsque vous remplissez votre esprit de bruit pour éviter d'entendre le silence. Voilà pourquoi le premier combat spirituel n'est pas contre un démon extérieur. Le premier combat est celui du discernement. Reconnaître la voix qui vous rapproche de votre être et surtout celle qui vous éloigne de votre être. Car c'est toujours ainsi que commence la séduction, n'est-ce pas? Jamais par une contrainte, toujours par une question. Vous comprenez? Maintenant, avec cette entrée, je vous offre un petit potage. Nous avons commencé par reconnaître notre exil, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons découvert que le serpent n'est peut-être pas d'abord un animal, mais une manière de voir le monde. Maintenant, nous allons entrer dans une partie beaucoup plus dangereuse, parce qu'à partir d'ici, nous ne pouvons plus accuser le serpent, nous ne pouvons plus accuser Adam, et nous ne pouvons même pas oser nommer le nom de Ève. Nous allons devoir regarder un mécanisme qui existe encore aujourd'hui en chacun de nous. Et je vais vous prévenir, ce potage est brûlant, avec un petit piment. Donc, quelques guédés seraient présents. Parce qu'il faut toucher directement notre manière de penser. De la tradition hébraïque, une lettre peut porter un monde. Dans la tradition initiatique de Kemet, une pensée précède toujours un acte. Dans le bouddhisme, une perception erronée devient la racine de la souffrance. Et dans les neurosciences modernes, ce que nous répétons façonne progressivement nos circuits d'attention et nos habitudes. Vous savez, les langages changent. Mais une intuition demeure. Et tout commence avant l'action. Tout commence dans la conscience. Alors laissez refroidir votre besoin d'avoir raison et laissez réchauffer votre capacité d'entendre. Voici le potage est servi. Alors, premièrement, l'ingrédient principal de ce potage, c'est le danger d'ajouter à la vérité. Frères et sœurs, écoutez-moi bien sur celui-là. Je crois que c'est ici que le jardin commence à réellement trembler. Pas lorsque le fruit est mangé, pas lorsque Dieu prononce un jugement. Le jardin commence à trembler lorsqu'une parole est légèrement déplacée. Regardez, le serpent pose une question, une seule question. Dieu a-t-il réellement dit? Et Ève répond, écoutons-la attentivement, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Maintenant, si on regarde dans la Bible, et retournez au chapitre précédent, si on cherche, prenez votre temps, où Dieu dit-il, vous ne toucheriez point? Vous n'allez pas le trouver.
Parce que cette phrase n'existe pas. Elle est née dans la bouche d'Ève. Voilà pourquoi je vous dis que le premier péché n'est peut-être pas celui que nous avons toujours imaginé. Le premier glissement n'est pas un acte. Le premier glissement est une interprétation. Ève ajoute quelques mots. Et ces quelques mots seulement suffisent pour modifier toute sa manière de voir la source. Et regardez comment c'est subtil. Hein? Regardez comment c'est subtil. Le serpent n'a même pas encore menti. Et ça peut être là. Le serpent n'a pas menti. La conscience s'est déjà déplacée. Voilà pourquoi la Kabbale accorde une telle importance à la parole. Parce que modifier une parole, c'est modifier un monde. Et dans les livres des Proverbes, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Proverbe 4, verset 23. Le texte ne dit pas « Garde d'abord tes mains », non. Il ne dit pas « Garde d'abord tes pieds », non. Il dit « Garde ton cœur ». Pourquoi? Parce que tout ce qui sort de notre vie est d'abord passé par notre monde intérieur. Et Yeshua dira exactement la même chose autrement. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez, avant que la bouche parle, le cœur a déjà choisi. Avant que la main agisse, la pensée a déjà construit son chemin. Et les neurosciences nous montrent que les habitudes mentales répétées renforcent certains circuits d'attention et de réaction. Les traditions spirituelles expriment une intuition proche avec leur propre langage. Ce que nous entretenons intérieurement finit par orienter notre manière de vivre. Maintenant, regardez ce qui se passe aujourd'hui, regardez notre époque. Nous ajoutons partout. Nous ajoutons des règlements. Nous ajoutons des traditions. Nous ajoutons des peurs, des doctrines, des opinions. Puis, nous appelons tout cela la vérité. Et combien de personnes vivent avec une image de Dieu qu'elles n'ont jamais trouvée dans les Écritures? Hein? Combien de personnes vivent avec une image de Dieu sans jamais trouver un seul de ces mots dans les Écritures? Combien obéissent à des paroles prononcées par un parent, par un professeur, par un chef religieux, par une blessure, en croyant obéir à Dieu? Vous savez quoi, frères et sœurs? Nous faisons exactement comme Ève. Nous ajoutons. Oui, nous ajoutons, puis nous oublions que c'est nous qui avons ajouté. Et ça, c'est le plus terrible de tous. Dieu a dit quelque chose, nous, on le prend, nous modifions, nous ajoutons au bagage sur lui. Et le pire, n'oubliez que c'est nous-mêmes qui ajoutons le mot ça, qui vient changer phrase là au complet. Dans le bouddhisme, on parle de l'esprit qui projette ses propres constructions sur le réel. Dans Kemet, le cœur est pesé non pour mesurer l'accumulation des connaissances, mais la justesse intérieure. Dans la tradition vaudou, le carrefour révèle le choix du marcheur. Tu as 4 places, oui, pour passer dans le carrefour. Aucune force ne décide à ta place. Et là, on regarde ça, les images diffèrent, n'est-ce pas? Le rappel est le même. La vérité devient dangereuse lorsqu'elle passe à travers un ego qui veut la posséder au lieu de la servir. Et je vais vous dire une autre vérité qui me concerne autant qu'elle vous concerne. Moi aussi, je peux ajouter. Je peux ajouter à mes blessures. Je peux ajouter à mes peurs. Je peux ajouter à mes préférences. Je peux ajouter à mon histoire. Et sans m'en rendre compte, je finis par croire que Dieu pense exactement comme moi. Voilà l'idolâtrie la plus subtile. Hein? Ce n'est pas fabriquer un Dieu de pierre, non, c'est fabriquer un Dieu à son image. Et tant que nous faisons cela, nous ne pouvons pas rencontrer la source. Nous ne pouvons pas rencontrer ce qu'on appelle Dieu. Nous rencontrons simplement le reflet de notre propre certitude. Alors laissez-moi vous poser une question. Depuis combien d'années obéissez-vous à une phrase que Dieu n'a peut-être jamais prononcée?
Voilà pourquoi ce potage est brûlant. Parce qu'avant de guérir notre vie, nous devons purifier notre manière d'entendre. Et le retour ne commence pas lorsque Dieu change sa parole, loin de là. Le retour commence lorsque nous cessons enfin d'y ajouter la nôtre. Maintenant, si on regarde notre monde, combien de personnes vivent aujourd'hui avec des culpabilités que Dieu ne leur a jamais demandées? Combien vivent enfermés dans des peurs héritées de leur famille, de leur culture ou de leur religion? Combien d'entre vous qui disent « Ah, Dieu va me punir » comme s'il avait juste ça à faire? Alors que cette parole ne vient peut-être pas de Dieu, mais d'une image déformée qu'il porte depuis l'enfance. Vous savez, le danger n'est pas seulement le mensonge. Le danger est la confusion. Et lorsqu'on ne sait plus distinguer la voix de la source, de la voix de nos blessures, et voilà pourquoi Yeshua dira plus tard, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il ne reproche pas seulement les traditions, non. Il reproche le moment où la tradition prend la place de la vérité. Et posez-vous maintenant cette question. Combien de phrases gouvernent votre vie sans que vous les ayez jamais examinées? Je ne suis pas capable. Ah ouais? Je ne mérite pas d'être aimé. C'est vrai? Je dois toujours faire plaisir aux autres. Qui t'a demandé ça? Je ne serai jamais assez. How do you know? Qui vous a dit cela? Dieu? Hein? Qui vous a dit ça? Une blessure peut-être? Parce que si une blessure parle à votre place, et trust me, des blessures peuvent parler à votre place, vous devez passer toute votre vie à obéir une parole qui n'a jamais été prononcée par la source. Et peut-être que le premier miracle du retour n'est pas d'entendre une nouvelle voix, non, c'est de reconnaître enfin toutes celles qui parlaient en son nom sans jamais venir d'elle. On continue. On a là une banon potager, on a ma banon petite salade. Une petite salade. Vous voyez, le serpent n'a encore touché aucun fruit. Hein? Ève n'a encore rien mangé. Et pourtant, quelque chose est déjà mort. Pourquoi? Parce que lorsqu'une parole est déformée, frères et sœurs, le regard change. Et lorsque le regard change, hein, l'identité commence à se fissurer. Et toutes les grandes initiations, les traditions initiatiques plutôt, nous disent la même chose avec des langages différents. La Kabbale parle de la chute de la conscience dans la séparation. Le bouddhisme, lui, parle de l'illusion du moi que l'on protège sans cesse. Les sages de Kemet parlent d'un cœur devenu trop lourd pour retrouver l'équilibre. Et bien sûr, dans le vaudou, le Kafou révèle que chaque décision construit peu à peu le visage de celui qui marche. Et la Genèse va maintenant nous montrer quelque chose de terrible. Vous savez, le premier réflexe de l'être humain lorsqu'il perd sa vérité, ce n'est même pas de revenir vers Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous faites quelque chose, au lieu de dire, you know what, normalement des bons de pardon, ou bien, yo, je veux me pardonner parce qu'on est tellement mauvais juge avec notre propre tête. Alors le premier réflexe humain, lorsqu'il perd sa vérité, ce n'est pas de revenir vers Dieu, c'est de se cacher. C'est de se cacher. Et c'est ici que notre époque ressemble étrangement au jardin d'Éden. La salade est servie, frères et sœurs. Et l'ingrédient principal de la salade, c'est les feuilles qui cachent. Laissez-moi vous dire une petite vérité, et celle-là n'est pas confortable. Hein? Le plus grand mensonge de notre vie n'est peut-être pas celui que vous racontez aux autres. Le plus grand mensonge est celui que vous racontez chaque matin à votre propre conscience. Parce que nous sommes devenus des experts dans l'art de nous cacher.
Et vrai, nous aimons cacher. Et tout ce qui est caché cache réellement ta personne. Adam, Ève ont pris des feuilles. Et nous-mêmes, en 2026, qui ça nous prend pour nous cacher, hein? Pour nous cacher de notre vérité. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons perfectionné la technique. Vous comprenez? Avant, c'était des feuilles. Nous ne nous cachons plus derrière des feuilles, n'est-ce pas? Nous nous cachons derrière des personnages. Nous nous cachons derrière notre profession. Nous nous cachons derrière notre diplôme, notre religion, notre spiritualité, notre intelligence, notre souffrance, nos humours, notre colère, hein? Notre succès, même notre échec peut devenir un masque. Et là, dans tout ça, tous ces masques que vous portez, Shaila, Louis, ces masques sont lourds parce que vous devez prendre un temps pour vous maquiller, pour vous perfectionner, pour vous colorier, pour vous corriger parce que ce que vous voyez, vous n'aimez pas. Vous savez, certaines personnes ne veulent pas guérir parce qu'elles ne savent plus qui elles seraient sans leurs blessures. Certaines personnes ne veulent pas sortir de leur prison parce qu'elles ont décoré leurs cellules. Et cela, c'est la vérité de tout, oui. Nous disons vouloir être libres, n'est-ce pas? Mais lorsque la liberté exige de mourir à notre ancien personnage, nous reculons. Oh non, j'aime comment que je suis, moi. Je suis comme ça, moi. Virez tout, c'est même 10 dans cap collé. Pour qui ça n'a pas reculé? Parce que nous avons investi toute notre identité derrière ce masque. Hein? Regardez les réseaux sociaux, jamais l'humanité n'a autant montré son visage. Et jamais elle ne s'est autant cachée en même temps. Nous publions notre bonheur, n'est-ce pas? Nous filtrons nos photos parce que photo pas belle. Nous ne sommes pas photogéniques, n'est-ce pas? Nous sélectionnons nos mots. Nous fabriquons une version de nous-mêmes que même nous finissons par croire. Et ça est l'acte danger. Nous croyons dans ça nous avec toute masse que nous mettons dans ce guinées. Et ce que nous demandons ensuite à Dieu, de bénir un personnage. Est vrai? Pendant que notre véritable être continue de mourir de faim. Même dans les milieux spirituels, frères et sœurs, nous apprenons le langage de la lumière. Nous parlons d'énergie, de vibration, de conscience, de révélation. Mais une question demeure. Qui parle réellement? Est-ce votre être ou votre personnage spirituel? Et là, moi le sauvage, moi qui vous parle, là, je vais commencer par moi. Parce que je refuse de me placer au-dessus de vous. Loin de... Hey, non. Moi aussi, je peux porter des feuilles. Moi aussi, je peux être tenté de protéger une image. Moi aussi, je peux vouloir paraître fort alors que certaines parties de moi demandent encore à être guéries. Voilà pourquoi je marche avec vous. Je ne suis pas venu vous regarder enlever vos feuilles, non. Non. Je suis venu enlever les miennes en même temps que vous. Et je crois que c'est cela la vraie fraternité. Pas des hommes parfaits qui donnent des leçons. Non. Parce que même sont vagabonds spirituellement et pas parfaits. Des êtres humains qui ont décidé d'arrêter de se mentir. Écoutez maintenant ce que Dieu demande à Adam. Il ne dit pas « Pourquoi as-tu mangé ?» Non. Il dit d'abord « Où es-tu » Et si vous changez bien, nous avons si qui terait les « Où es-tu » n'est-ce pas? Maintenant, on rentre dans une autre dimension de « Où es-tu »
La première question n'est pas pourquoi tu as mangé le fruit, non. Où es-tu? Pourquoi? Parce que Dieu ne cherche pas un coupable, il cherche une conscience. Et le véritable problème n'est jamais le fruit, non. Le véritable problème est que l'être humain ne sait plus où il habite intérieurement. Il s'est perdu. Et lorsqu'il entend Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de courir vers Dieu pour dire, ouais, mon Dieu, moi j'ai fui, hein. Pardonnez, non, 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 non. Ou à le cacher. Et même, j'en tout là, ou va le tromper madame, qui s'en fait? Ou à le cacher. Ou à tromper Mario, ou à le cacher. Ou à tromper Timounou, ou cacher. Tu trompes ton patron, tu te caches. Lorsqu'il entend la voix de Dieu, il ne court plus vers lui, il court se cacher. Alors, laissez-moi vous poser une dernière question avant que nous passions au plat principal. Si Dieu vous appelait aujourd'hui, sans votre titre, sans votre religion, sans votre argent, sans votre réputation, sans votre rôle et sans votre personnage, qui resterait devant lui? Et là, ne répondez pas trop vite parce que c'est peut-être la première fois depuis très longtemps que quelqu'un vous pose ce genre de questions. Et je vais terminer avec cette parole avant d'entrer et de vous offrir le plat principal. La plupart des gens pensent qu'ils cherchent Dieu. Oui, la plupart du monde pense qu'ils cherchent Dieu. Et je crois qu'ils cherchent surtout un endroit où ils pourront garder leurs feuilles. Mais le royaume ne commence jamais avec un masque. Le royaume commence toujours avec une vérité tout unie. Et elle est entière et elle est sans négociation. Maintenant, si vous êtes encore là, intérieurement, et si vous n'avez pas fui devant ce miroir, alors je crois que vous êtes prêts, hein, et nous pouvons enfin servir le plat principal. Parce que le plat principal ne va pas parler de ce que nous cachons, non. Il va révéler pourquoi nous continuons à aimer nos chaînes plus que notre liberté. Maintenant, avant de vous servir le plat, j'aimerais que nous restions quelques instants sur le seuil. Parce que dans toutes les grandes écoles initiatiques, il existe un moment où le disciple ne peut plus reculer, mais n'est pas encore entré. Et les Égyptiens de Kémet parlaient de la salle des deux vérités. Hein? Les kabbalistes parlent de date, cette connaissance qui n'appartient plus seulement à l'intelligence, mais qui transforme celui qui la reçoit. Dans le bouddhisme, lui, c'est l'instant où l'on comprend que le plus grand adversaire n'est pas le monde, mais l'illusion que notre esprit fabrique à chaque instant. Et là, nous avons le choix comme les legba. Dans le vaudou, c'est le carrefour legba. Le carrefour n'est pas une route. Le carrefour est une décision. Mettre carrefour, papa legba. Et vous savez quoi? Aucun loi ne choisira le chemin à votre place. Alors que vous faut qu'on en vaudou, que faut qu'on en chrétienté, que faut qu'on en n'importe qui courant, pas de pièce esprit qui a bonne direction, c'est vous-même qui doit choisir le chemin. Et la Bible, elle, appelle cet endroit autrement. Elle l'appelle le cœur. Pas l'organe qui pompe le sang, non, 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 non. Le sanctuaire où toutes les décisions invisibles prennent naissance avant de devenir des actes visibles. C'est ici que tout se joue. Parce qu'avant qu'une main ne touche un fruit, quelque chose l'a déjà touché dans la conscience. Avant qu'un pied ne s'égare, le regard s'est déjà égaré. Avant qu'un mensonge ne sorte de la bouche de quelqu'un, il a déjà trouvé une maison dans le cœur. Et voilà pourquoi je vais demander une chose. Ne cherchez plus le serpent dans le jardin. Non, cherchez-le dans vos raisonnements. Ne cherchez plus le fruit sur un arbre. Cherchez-le dans toutes ces petites justifications que nous fabriquons chaque jour pour éviter de garder la vérité en face. Parce que ce que je vais vous faire, est-ce une café vrai? Non, pas fait. Je vais vous faire une confidence.
Je croyais autrefois que mon plus grand ennemi était à l'extérieur de moi. Puis, la vie m'a humilié. Elle m'a appris que le premier être que je devais apprendre à gouverner, c'était moi. C'était moi-même. Et je crois que nous sommes tous assis à la même table. Vous, moi et nous tous. Nous portons tous des zones où nous négocions encore avec nos peurs. Nous portons tous des endroits où nous préférons avoir raison plutôt qu'être libres. Nous portons tous des endroits où nous racontons une histoire, n'est-ce pas, pour éviter de regarder la vérité en face. Alors, frères et sœurs, moi y compris, alors préparez-vous, parce que maintenant, nous n'allons plus parler du serpent, nous allons parler de nous. Et je vais vous avertir, ce plat n'a pas été préparé pour flatter notre spiritualité, il a été préparé pour crucifier nos illusions. Car tant que l'illusion vit, le retour demeure impossible. Alors laissez-moi vous offrir ce plat principal. L'ingrédient principal de ce plat principal, c'est la séduction. Ah, la séduction. Maintenant, je vais vous demander d'oublier le serpent pendant quelques instants. Parce que je crois que nous avons passé trop de temps à chercher le serpent dehors, alors qu'il parle très bien à l'intérieur de chacun de nous. Et je vais commencer par moi. Oui, je suis brutal, balan toute bullshit ça yo. Parce que si je vous parle comme si j'étais arrivé, et vrai, valait fois me tomber. Je suis déjà tombé. Moi aussi, il m'arrive de vouloir avoir raison. Pourquoi pas? Moi aussi, il m'arrive de vouloir être compris. Moi aussi, il m'arrive d'écouter davantage mes peurs que ma conscience. Mais la différence n'est pas que certains sont séduits et que d'autres ne le sont pas. Non, non. Fallait bien ça m'a dit non là. La différence est que certains ont le courage de reconnaître la séduction, pendant que d'autres lui donnent un autre nom. Est-ce que nous comprenons? Le serpent n'a jamais demandé à Ève d'adorer le mal. Il lui a seulement proposé une autre manière de regarder. Et c'est là que tout commence. Parce que la plus grande bataille de notre vie ne sera jamais une bataille contre un démon. Non, elle sera toujours une bataille pour votre regard. N'est-ce pas? Et si vous vous rappelez l'histoire de David, hein? David, l'homme de Dieu selon son cœur, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait de David? Pourquoi un homme selon le cœur de Dieu tombe-t-il? Hein? Ce n'est pas parce qu'il a cessé d'aimer Dieu, c'est parce qu'il a laissé son regard s'arrêter là où il aurait dû continuer son chemin. Et grand pile garçon qui tombait dans la gaïsa. Le texte dit, il vit Bathsheba, cette femme à la belle forme, silhouette, cheveux longs, mango, il a belle derrière, il a tout pour séduire un homme de Dieu. Vous savez, et peut-être ça, faut faire attention, le problème n'est pas qu'il ait vu. Attendez bien, oui? Le problème n'est pas qu'il ait vu Bathsheba à la belle silhouette, aux cheveux longs, au tété mango, non. Le problème est qu'il est resté à regarder. Vous savez, frères et sœurs, vous avez une femme entre vos mains. Vous avez un mari dans votre main, ou une personne en particulier. Et là, maintenant, votre regard, pendant que vous êtes avec cette personne-là, votre regard voit une personne passer, et là que vous voyez que cette personne-là a une fréquence ou une similitude qui fait en sorte que ton regard n'est plus direct sur la personne avec qui vous êtes. Non, le regard tombe sur l'autre personne qui fait juste passer. Et le problème n'est pas que vous la regardez, le problème est que vous continuez à la regarder. Il y a regarder et continuer à regarder. Et c'est là, oui. Et là où chuter. Parce que là où vous avez imaginé des séries de bagages dans tête tout. Frères et sœurs, toute chute,
Toute chute commence lorsqu'un regard devient une habitation. Qu'est-ce que Bouddha dit, lui? Regardez Bouddha. Il ne dit pas que la souffrance vient seulement du monde, il enseigne que l'attachement entretient la souffrance. Et ce n'est pas toujours l'objet qui nous emprisonne, c'est notre incapacité à le laisser partir. Regardez les sages de Kemet, ils parlent de la pesée du cœur. Ce n'est pas la quantité de connaissances qui était pesée, non. C'était la légèreté du cœur. Parce qu'un cœur chargé d'orgueil, de peur ou de mensonge ne peut pas s'élever. Regardez maintenant la tradition vaudou. Lorsque les bas ouvrent, ils n'imposent jamais une direction, n'est-ce pas? Ils ouvrent un passage. Mais c'est toujours l'être humain qui choisit la route. Le carrefour révèle le voyageur et ne décide jamais à sa place. Et maintenant, regardez Yeshua. Yeshua nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il ne dit pas seulement où est votre argent, il parle de votre attention, votre trésor. C'est ce qui reçoit votre temps, votre énergie, votre imagination, votre fidélité. Soyons honnêtes, frères et sœurs. Qu'est-ce qui reçoit réellement tout cela aujourd'hui? Qu'est-ce qui reçoit réellement tout cela aujourd'hui? Parce que votre véritable Dieu n'est pas toujours celui que votre bouche proclame. Votre véritable Dieu est souvent ce que vous refusez de perdre. Voilà la vérité qui dérange. Nous disons chercher Dieu, n'est-ce pas? Mais nous nourrissons nos pensées par de comparaison, de colère et de bruit. Nous disons vouloir la liberté, n'est-ce pas? Mais nous avons peur de vivre sans le regard des autres. Nous disons vouloir la vérité, mais nous préférons souvent une illusion qui nous rassure. Et vous savez quoi, frères et sœurs? Même moi aussi, je dois surveiller mon propre cœur. Parce que personne n'est au-dessus de cette vigilance. Pas vous, pas moi, pas David, pas Salomon, pas Bouddha, pas les prêtres de Kemet, pas les initiés, nobody. La conscience n'accorde de privilège à personne. Chaque matin, elle repose la même question. À qui vas-tu donner ton regard aujourd'hui? Parce que ce que tu regardes finit toujours par te regarder en retour, n'est-ce pas? Et les neurosciences nous montrent que notre attention façonne progressivement nos habitudes. Les traditions spirituelles, chacune avec son langage, disent depuis longtemps que ce que nous contemplons nous transforme. Les mots diffèrent, l'intuition est proche. Alors, arrêtons de chercher un serpent dans les arbres. Le serpent le plus dangereux est peut-être cette voix qui murmure. Ce n'est pas si grave. Tu commenceras demain. Tout le monde fait pareil. It's okay. Continue à dormir. Et le pire dans tout ça, nous l'écoutons. Puis nous appelons cela notre personnalité. Mais non, ce n'est pas votre personnalité. C'est une habitude qui a fini par prendre le pouvoir sur vous. Voilà pourquoi je ne suis pas ici pour vous juger. Je suis ici avec vous, comme un homme qui cherche lui aussi à revenir. Et je ne marche pas devant vous, je marche parmi vous. Et je sais une chose, le retour ne commence jamais lorsque le serpent se tait. Non, le retour commence lorsque notre conscience cesse enfin de négocier avec nous. Maintenant, ne croyez surtout pas que Dieu révèle nos illusions pour nous humilier. Non, il les révèle pour nous libérer. Voilà toute la différence. L'ego vit chaque dévoilement comme une condamnation, l'esprit le reçoit comme une naissance. Depuis le début de ce repas, nous avons retiré couche après couche. Nous avons regardé les villes, nous avons rencontré le serpent, nous avons découvert que nous ajoutions la parole. Nous avons enlevé quelques feuilles, et nous avons laissé la séduction mettre en lumière nos négociations intérieures. Et maintenant, nous arrivons devant une frontière. Toutes les grandes traditions initiatiques parlent de cette frontière. Les Hébreux l'appellent le Jourdain. Les Égyptiens de Kemet parlent du passage où le cœur est pesé.
Le bouddhisme évoque le moment où l'on cesse de s'identifier à ses attachements. Et dans le vaudou, le carrefour, encore une fois, ouvre. Mais aucune force ne marche à votre place. Pas jamais oublier ça. Aucune force ne marchera à votre place. Les images sont différentes. Le principe est le même. Il existe toujours un endroit où personne ne peut traverser pour vous. Et c'est là que beaucoup reculent. Parce que traverser, ce n'est pas changer de lieu. Traverser, c'est d'accepter de ne plus être celui que nous étions. Vous comprenez? Bon, servez-nous accompagnement. Le Jourdain. Le passage que personne ne peut franchir à votre place. Alors voilà une vérité qui dérange. Vous pouvez écouter 1000 enseignements, lire 100 livres, connaître les Écritures par cœur, apprendre l'hébreu, étudier la Kabbale, méditer pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, accumuler des initiations, et ne jamais traverser votre Jourdain. Pourquoi? Parce que le Jourdain ne traverse pas avec des connaissances. Est-ce que vous entendez? Le Jourdain ne se traverse pas avec des connaissances. Il se traverse avec une décision. Vous savez, lorsque Josué arriva devant le Jourdain, Dieu ne lui demande pas d'abord de construire un pont. Il lui demande d'avancer. Les prêtres entrent dans l'eau et ce n'est qu'alors que les eaux s'ouvrent. Remarquez l'ordre. Le miracle ne précède pas toujours le pas. Est-ce que vous entendez? Le miracle ne précède pas toujours le pas. Très souvent, le pas précède le miracle. Frères et sœurs, nous voulons que Dieu ouvre les eaux, n'est-ce pas? Avant de quitter la rive. Des fois, la source nous demande parfois de quitter la rive avant d'ouvrir les eaux. Voilà pourquoi tant de vies restent bloquées. Nous attendons une certitude absolue avant d'obéir. Et pendant ce temps, la peur gouverne à la place de la foi. Et regardez maintenant les vies, nos vies. Nous disons, quand j'aurai davantage d'argent, je changerai. Est vrai? Quand j'aurai moins peur, je pardonnerai. Really? Quand tout sera parfait, je commencerai. Mais la conscience ne grandit presque jamais dans le confort. Elle grandit lorsqu'elle accepte de quitter ce qu'elle connaît. Vous savez, encore une fois, je n'ai pas le choix d'utiliser les neurosciences. Ils nous montrent que sortir de ces habitudes demande un effort conscient avant que de nouveaux automatismes puissent s'installer. Sortir de ces habitudes demande un effort conscient avant que de nouveaux automatismes puissent s'installer. Les traditions spirituelles traduisent cette même réalité avec le langage du passage, de l'initiation et de la conversion intérieure. Le Jourdain devient alors une image puissante. Ce n'est pas l'eau qui vous transforme, non. C'est celui que vous acceptez de laisser mourir sur une rive pour permettre à un autre de naître sur l'eau. Maintenant, je reviens sur la fameuse chanson de Michael Jackson lorsqu'il chante « Hold me like the river Jordan ». C'est, on n'entend pas seulement un homme qui chante. J'entends une âme qui reconnaît qu'elle ne peut pas traverser seule. C'est le cri de l'être humain qui découvre enfin que la puissance ne consiste pas à tout contrôler. La puissance consiste à consentir au passage. Alors laissez-moi vous poser une question. Quel est votre Jourdain aujourd'hui? Quel pardon refusez-vous encore? Il y a des personnes à qui vous devez pardonner et vous le retenez encore. Pourquoi refusez-vous le pardon? Quelle vérité continuez-vous à repousser? Quelle habitude protège encore votre ancien personnage?
Quel masque avez-vous peur de déposer? Parce que tant que vous resterez sous l'ancienne rive, vous pourrez parler de toute votre vie de la terre promise sans jamais y entrer. Et vous savez quoi? Avec conviction, le plus grand miracle de Dieu n'est peut-être pas d'ouvrir une mer. Le plus grand miracle est de transformer un être humain qui n'osait plus avancer en quelqu'un qui accepte enfin de faire le premier pas. Voilà le véritable commencement du retour. Non lorsque le chemin devient facile, mais lorsque le cœur cesse enfin de négocier avec sa propre peur. Maintenant, laissez-moi introduire au dessert. Vous savez, le dessert, nous sommes arrivés presque au terme de ce repas. Et je vais vous demander de ne surtout pas croire tout ce que nous avons vécu aujourd'hui. Et ça avait pour but de vous culpabiliser, et loin de là. Ce n'est pas le langage de la source. La source ne révèle jamais une blessure pour humilier celui qui souffre. Non. Il la relève parce qu'il refuse de nous laisser mourir avec elle. Comprenez? Depuis le début de cette rencontre, de ce repas, nous avons quitté beaucoup de choses. Nous avons quitté nos certitudes. Nous avons quitté quelques illusions. Nous avons quitté quelques personnages. Nous avons quitté certaines paroles qui ne venaient peut-être pas de Dieu, n'est-ce pas? Mais que nous répétions depuis des années. Et je vais vous dire quelque chose qui m'a profondément marqué. Dieu ne demande jamais à un homme de mourir sans lui préparer une naissance. Est-ce que nous comprenons? Dieu ne demande jamais à un homme de mourir sans lui préparer une naissance. Frères et sœurs, toute mort spirituelle authentique cache déjà une résurrection. Une étoile doit consommer son propre combustible pour répandre sa lumière. Le papillon ne naît qu'après la dissolution de la chenille. Est-ce que nous comprenons? Toutes les grandes traditions connaissent cette loi. La Kabbale parle du passage de la brisure à la réparation. Les sages de Kemet enseignaient que l'être véritable ne naît qu'après avoir traversé l'épreuve du cœur. Bouddha montre que l'éveil survient lorsque cet attachement cesse aux illusions. Et le Christ dira, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Alors, il ne parle pas seulement d'agriculture ici, il parle de vous, il parle de moi. Alors, si quelque chose est mort aujourd'hui, si quelque chose est mort aujourd'hui, ne le pleurez pas trop vite. Demandez-vous plutôt ce qui est en train de naître. Voilà, le dessert est servi. Le retour. Je crois que beaucoup d'entre nous ont grandi avec une idée qui nous a fait énormément de mal. Nous avons cru que le jardin était derrière nous, comme un paradis perdu, comme un lieu auquel nous n'aurions plus jamais accès. Mais si nous avons mal compris le commencement, nous risquerons aussi de mal comprendre le retour. Le retour n'est pas une marche vers un lieu, le retour est une restauration de l'être. Est-ce que nous comprenons? Le royaume de Dieu ne commence pas lorsque vous changez de pays, il commence lorsque votre regard change. Le premier miracle n'est pas que Dieu revienne vers vous, non. Le premier miracle est que vous cessez enfin de fuir lorsqu'il vous appelle. Remarquez quelque chose de bouleversant dans la Genèse. Après la désobéissance, Dieu ne quitte pas le jardin, c'est l'homme qui se cache. Puis Dieu pose une question qui traverse toute la Bible. Où es-tu? Où es-tu,
Frère, où es-tu, ma sœur? Où es-tu? Il ne va pas te demander qu'est-ce que tu as fait. Non, il demande où es-tu? Tu as fini de tromper ton mari, tu as fini de tromper ta femme. Où es-tu? Où es-tu? Pourquoi? Parce que Dieu cherche d'abord une présence avant de traiter un comportement. Maintenant, ce matin, on a besoin de votre présence pour pouvoir traiter certains comportements que vous n'arrivez pas à traiter. Et je crois que cette question continue de résonner jusqu'à aujourd'hui. Où es-tu? Es-tu présent à toi-même? Est-ce qu'on l'a vrai? Est-ce que les gens ont dit un bagay? Ou bien l'invité en côté? Ou dit pour aller? Est-ce que vous vraiment voulez aller vrai? Ou bien c'est parce que, oh, ça un tel a dit si je ne pas aller. Et pendant ce temps, toi, à l'intérieur, il y a un bagay qui dit, si je ne pas aller, non, mais on ne pas attendre. Où es-tu? Es-tu présent à toi-même? Ou vis-tu à travers un personnage ou des personnages? Es-tu présent à ceux que tu aimes? Ou seulement à tes préoccupations? Es-tu présent à la source? Ou seulement à l'idée que tu fais de lui? Parce que quand pile le monde qui croit que bon Dieu gagne bab, que gagne pied, que ils sont garçons, ils sont femmes, ils sont civilés, venez tourner. C'est l'idée que tu fais de lui. On te demande d'arrêter. On te demande où es-tu, sois présent. N'importe qui malpropre fait, n'importe qui caca fait, n'importe qui méchanceté fait, colère fait, le manque de respect que tu as donné à certaines personnes, on te demande où es-tu? Ou de respecter papa, ou de respecter maman, où es-tu? T'as blessé ton enfant, où es-tu? Nous tous, à la One Baden, nous ne pouvons pas fuir cette question. Où es-tu? Voilà le retour. Voilà le retour, frères et sœurs. Le retour commence lorsqu'on cesse de courir, lorsqu'on cesse de se cacher, lorsqu'on accepte enfin d'être vu entièrement, tout uni, sans masque, sans maquillage, sans feuilles, sans chasse, sans personnage. Je ne suis pas venu aujourd'hui vous convaincre que vous êtes arrivés, loin de là. Je suis venu vous rappeler, à moi d'abord, que nous sommes tous en chemin. Moi aussi, toi aussi. Chaque jour, je dois choisir entre mon ancien homme et celui que la source veut encore faire naître. Chaque jour, je dois répondre à cette même question. Télécommunication, où es-tu? Où es-tu? Et je crois que chacun devrait entendre son propre prénom dans cette question. Parce que Dieu ne parle jamais seulement à l'humanité. Il parle toujours à une personne. Et aujourd'hui, cette personne, c'est vous, c'est moi, c'est chacun de vous. Et peut-être que le véritable retour n'est pas de retrouver un jardin, c'est de revenir l'être que Dieu appelait avant même que la peur lui apprenne à se cacher. Maintenant, poursuivons maintenant avant le dernier service, avant la clôture. Bon, un petit café. Oui, un petit café. Nous arrivons à la fin de ce repas. Mais attention, la fin de ce repas n'est jamais la fin de la digestion, parce qu'en réalité, c'est maintenant que tout commence. Vous avez entendu des paroles, vous avez rencontré des symboles, vous avez traversé le jardin, vous avez rencontré le serpent, vous avez observé vos feuilles.
Vous êtes approché du Jourdain, mais tout cela ne servira absolument à rien si cette rencontre, si ce repas reste uniquement un beau souvenir. Et toutes les grandes traditions initiatiques enseignent qu'il existe un moment où le maître cesse de parler. Pourquoi? Parce qu'il arrive un instant où aucune connaissance supplémentaire ne peut remplacer une décision intérieure. La Kabbale appelle cela le choix de l'âme. Les sages de Kemet diraient que le cœur est désormais seul devant la balance. Bouddha parlerait du moment où plus personne ne peut marcher à votre place. Le Christ lui dira simplement que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Pourquoi? Parce que entendre n'est pas écouter. Entendre, c'est laisser une vérité modifier toute son existence. Alors, je ne vais plus vous donner beaucoup de réponses. Je vais simplement déposer devant vous une question, une seule. Mais si vous la laissez entrer, bien sûr, elle peut transformer toute une vie. Le café est servi, frères et sœurs. Et le café, c'est la question du gardien. L'ingrédient de ce café, c'est la question du gardien. Depuis le début de cette rencontre, frères et sœurs, nous avons beaucoup parlé de Dieu. Nous avons parlé du serpent. Nous avons parlé du jardin, nous avons parlé de la vérité, mais permettez-moi de vous dire quelque chose. La question la plus importante n'est peut-être pas qui est Dieu. Non. La question la plus importante est qui suis-je devenu en vivant loin de lui? Parce que frères et sœurs, c'est facile d'étudier la Bible. On découvre la Bible, on lit, beaucoup fait même, that's it. Mais c'est beaucoup plus difficile de se laisser étudier par elle. C'est facile d'analyser Adam, n'est-ce pas? Ah, Adam, c'était un paresseux, c'était un esclave dormi. On comprend? Quitter madame pour contre avec ses pensées d'huile. On peut cette histoire, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus difficile de reconnaître Adam en soi, n'est-ce pas? Nous, tous bons Adam à l'intérieur de nous. Nous, tous à la one bad. Maintenant, c'est facile d'accuser Ève, de dénoncer Ève. Ah ben oui, c'est la femme. C'est elle qui a mangé le fruit. C'est elle qui a donné le fruit à Adam. Mais c'est beaucoup plus difficile de reconnaître les moments où nous ajoutons nous-mêmes à la vérité. Nous faisons exactement comme Ève, aujourd'hui en 2026. Vous savez, c'est facile de condamner le serpent, n'est-ce pas? Mais c'est beaucoup plus difficile de reconnaître toutes les fois où nous avons préféré écouter nos peurs plutôt que notre conscience. Fait qu'à la fin de la journée, la Genèse, la génération de Ésile, c'est pour nous, il fait. C'est pour tout le monde qui a sang qui a coulé dans le veine, qui a conscience, qui a une bouche pour parler, et qui a des oreilles pour entendre, et qui a des yeux pour garder. Maintenant, la seule question qui compte aujourd'hui, qui seriez-vous si personne ne vous applaudissait? Qui seriez-vous si personne ne vous critiquait? Qui seriez-vous si vous perdiez votre réputation, votre titre, votre position, votre fortune, votre personnage si bien organisé? Qu'est-ce qu'il resterait dans tout ça? Parce que peut-être que cela, votre véritable identité, nous avons passé une vie entière à construire quelqu'un qui n'était pas nous. Nous avons construit quelqu'un par rapport à la société, par rapport à ce que tes parents t'ont éduqué, par rapport à ce que les écoles t'ont donné comme information, par rapport au système ou la matrice, n'aimez comme vous voulez. Mais nous avons seulement pris le temps de découvrir celui que Dieu connaissait déjà. Vous savez, je vais terminer ce café par une vérité qui me concerne autant qu'elle vous concerne. Je ne suis pas au bout du chemin, loin de là. Je ne suis pas un homme arrivé. Je suis un homme qui apprend encore jusqu'à présent. Et qui compte tomber tout, oui. Oh, j'aime bien dire que nous étions, oui, qui tombe encore. Et vous savez quoi?
Côté où elle me tomber, moi lever tout de suite, parce qu'ils sont vagabonds spirituels. Côté où elle me tomber, m'a levé dans le bout d'or. Et là, je me relève encore. Alors qu'il découvre encore des feuilles qu'il croyait avoir abandonnées. Et peut-être que c'est cela le véritable disciple. Ce n'est pas celui qui prétend ne plus tomber, mais non. C'est celui qui refuse désormais de mentir sur ses chutes. Alors je vous laisse avec cette question. Ne cherchez pas à y répondre maintenant. Laissez-la vous accompagner. Laissez-la entrer dans votre maison. Laissez-la vous réveiller demain matin. Parce que les plus grandes révélations ne naissent presque jamais d'une réponse. Elles naissent d'une question qui refuse de nous quitter. Et cette question est peut-être la seule qui mérite vraiment d'être méditée. Lorsque Dieu prononce votre prénom, qui répond réellement? Lorsque Dieu prononce votre prénom, qui répond réellement? Votre être ou votre personnage que vous avez mis du temps à créer? Maintenant que nous avons mangé, nous avons entendu, nous avons questionné, nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, mais je vais vous dire quelque chose qui risque de rendre inutile tout ce que nous venons de faire. Vous pouvez être bouleversé et être exactement les mêmes demain matin. Vous pouvez prendre des notes magnifiques et rien transformer. Vous pouvez connaître Nanache, connaître la Kabbale, parler de Kemet, connaître les chakras, parler de supraconscience, connaître tous les versets du monde et rester profondément endormi. Parce que la connaissance qui ne descend jamais dans le comportement devient simplement une décoration de l'ego. Et je refuse que ce repas devienne cela. Alors maintenant, nous allons arrêter de parler. Nous allons poser un acte. Oui, nous allons poser un acte. Et nous allons faire un petit rituel simple et puissant du vêtement. Maintenant, frères et sœurs, regardez le vêtement que vous portez aujourd'hui même, maintenant. Touchez le vêtement. Touchez le vêtement. Prenez simplement un morceau de votre manche, de votre chemise, de votre robe, ou peu importe. Juste tenez-le avec vos doigts de la main gauche, bien sûr. Et ne faites rien d'étrange, juste quimbez-le, touchez-le. Hein? Essayez de décortiquer aussi, de savoir c'est quoi le tissu. Touchez simplement votre vêtement et pendant quelques secondes, regardez-la autrement. Regardez le tissu de ce vêtement autrement. Parce que pendant les 6 semaines de ce cycle, le vêtement va devenir notre témoin. Et dans Genèse 3, lorsque l'être humain découvre sa nudité, son premier réflexe est de fabriquer son propre vêtement. Des feuilles de figuier. Il se couvre lui-même, retenez cela. Et il ne guérit pas, hein, il couvre. Il ne transforme pas, il dissimule. Il ne revient pas encore à la vérité, il fabrique une apparence capable de cacher ce qu'il ne veut pas regarder. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, regardez votre propre vêtement, parce que nous avons tous nos feuilles de figuier, moi aussi. Peut-être que ma feuille s'appelait l'orgueil. Peut-être que la vôtre s'appelle peur. Peut-être qu'elle s'appelle colère, jalousie, besoin d'être reconnu, besoin d'avoir raison, besoin d'être aimé. Il y a l'autre monde qui fait c'est religion, c'est l'argent. Il y a monde, c'est la sexualité, le pouvoir, le contrôle. Il y a monde, c'est la spiritualité. Même la connaissance peut devenir une feuille de figuier. On peut connaître tellement de choses qu'on finit par utiliser notre savoir pour éviter de nous connaître nous-mêmes. Alors maintenant, frères et sœurs, je veux que chacun choisisse intérieurement une seule feuille dans toutes les feuilles que j'ai nommées. Une seule, pas 10, non, une seule feuille. Et si nous passons de qui feuille m'a parlé, je vais me retourner encore. Il y a une feuille qui est les orgueils. Il y a une feuille qui est les colères. Il y a une feuille qui est les besoins d'être reconnu. Il y a l'autre feuille même qui a besoin d'avoir raison. Il y a une autre feuille qui est
qui a besoin d'être aimé. Ensuite, gen feuille créer les religions. Gen feuille créer l'argent. Gen feuille créer les sexualités. Gen feuille même créer les pouvoirs. Gen feuille créer les contrôles. Gen feuille créer les spiritualités. Et même connaissance, tout son feuille de figuier. Oh! On peut connaître tellement de choses, n'est-ce pas? On finit par utiliser notre savoir pour éviter de nous connaître nous-mêmes. Alors maintenant, je veux que chacun de vous choisisse intérieurement une seule feuille de tous les feuilles qu'on a nommées. Parce que celui qui prétend vouloir tout transformer en une journée finit généralement par ne rien transformer du tout. Quelle est la feuille que vous devez enlever ce matin ou cet après-midi? Vous avez dit dans les commentaires, non? Quelle est la feuille que vous devez enlever? Cette conversation est entre votre conscience et vous. Mais nommez-la intérieurement. Maintenant, ma feuille est bâton. Et laissez le mot venir. Ne négociez pas avec lui. Si c'est jalousie, dites jalousie. Si c'est orgueil, dites orgueil. Si c'est dépendance, dites dépendance. Si c'est le besoin d'approbation, dites-le. Si c'est l'hypocrisie, dites-le. Si c'est peur, dites c'est la peur. Parce que vous refusez de nommer, vous continuerez souvent à le servir malgré vous. Non, je ne vous demande pas d'enlever votre vêtement physique. Non, le geste est intérieur. Prenez simplement votre main gauche et faites comme si vous retirez symboliquement quelque chose de votre poitrine ou de votre épaule. Retirez votre feuille doucement, puis ouvrez la main. Regardez cette main vide. Elle est vide. Oui, elle est vide. Cette main vide représente quelque chose d'immense. Elle représente l'espace que vous venez d'accepter de ne plus remplir avec votre ancien mensonge. Mais attention, voici le piège. Ne cherchez pas immédiatement une nouvelle feuille. Non, non, non. Nous retirons ça, qu'elle est la main gauche nous. Nous faisons cela constamment. Nous retirons une pour nous remplacer pour l'autre. Non. Nous quittons une religion et nous transformons notre nouvelle spiritualité en dogme. Nous quittons une relation toxique et nous reproduisons la même mécanisme avec quelqu'un d'autre. Nous abandonnons une dépendance et nous la remplaçons par un autre. Nous changeons juste de vocabulaire sans changer de conscience. Matin, pas comme ça. Cette fois-ci, laissez l'espace vide. Parce que le vide n'est pas toujours une absence. Dans la voie initiatique, le vide peut devenir disponibilité. Et vous n'avez pas besoin de savoir immédiatement ce qui remplacera votre ancienne peau. Non. Voilà la différence entre les feuilles de l'homme et la tunique donnée plus tard par Dieu dans le récit. L'homme se couvre pour se cacher. Dieu revêt après avoir révélé. Et pendant 6 semaines, frères et sœurs, la première semaine était aujourd'hui, les 5 autres viennent, nous allons suivre ce vêtement. Et aujourd'hui, nous identifions la feuille. La semaine prochaine, avec le geste, nous verrons ce qui arrive lorsque la pensée devient action. Puis nous continuerons jusqu'à comprendre pourquoi le texte passe finalement des feuilles fabriquées par l'être humain aux tuniques données par Dieu. Car voici peut-être l'un des grands mystères de la Genèse 3. L'homme fabrique ce qui cache sa honte, mais Dieu, lui, prépare ce qui lui permettra de continuer son chemin. Voilà pourquoi le retour n'est pas un retour en arrière. Vous ne retournerez jamais dans votre ancien jardin parce que vous n'êtes plus celui qui l'a quitté. Le véritable retour est plus mystérieux que ça. Il consiste à retrouver l'unité et après avoir connu la séparation, retrouver la lumière.
après avoir traversé sa propre nuit, retrouver la vérité après avoir découvert combien facilement nous pouvions la déformer. C'est cela la maturation de la conscience. Et maintenant, regardez-moi, entendez-moi pour la dernière fois. Je suis assis avec vous, à cette table avec vous, et je ne suis pas arrivé et je n'ai pas toutes les réponses. Je porte moi aussi des feuilles que la vie continue de me montrer. Alors je ne vais jamais vous demander d'aller dans un endroit où je refuse moi-même d'y aller, loin de là. Nous sommes tous devant le même jardin. Nous sommes tous devant le même arbre. Nous sommes tous devant notre propre serpent. Et chaque jour, frères et sœurs, nous choisissons. Voilà la vérité toute nue. Personne ne viendra vivre votre conscience à votre place. Aucun ange, aucun loi, aucun maître, aucun pasteur, aucun initié, aucun livre, aucune intelligence artificielle, aucune cérémonie, aucune fréquence, aucun cristal, aucune pierre, aucune connaissance ésotérique. Tout cela peut devenir symbole, enseignement, miroir ou accompagnement. Mais au moment décisif, vous serez seul devant votre choix. Et c'est précisément là commence votre souveraineté. Alors avant de partir, touchez une dernière fois votre vêtement. Et souvenez-vous de votre feuille. Cette semaine, chaque fois que votre main touchera votre vêtement, rappelez-vous que vous avez décidé d'enlever une feuille. Pas demain, non? Pas lorsque les circonstances seront meilleures. Non, maintenant. Et si votre feuille est la colère, surprenez-vous avant qu'elle parte. Si votre feuille est le besoin d'approbation, faites quelque chose de juste même si personne ne vous applaudit. Si votre feuille est la peur, faites un pas que la peur retardait. Et si votre feuille est le mensonge, dites une vérité. Est-ce que nous comprenons? Si votre feuille est l'orgueil, demandez pardon là où vous savez que vous devez le faire. Voilà votre rituel. Pas de magie, pas de spectacle, pas de feu d'artifice. Une conscience, un vêtement, une feuille, un acte. Parce qu'une spiritualité qui ne transforme jamais votre comportement n'est pas encore une transformation. Maintenant, frères et sœurs, fermez les yeux quelques secondes. Et écoutez intérieurement la question qui traverse la Genèse 3. Où es-tu? Pas quelle religion pratiques-tu? Pas combien de livres as-tu lu? Pas combien de mystères connais-tu? Non. Où es-tu? Et lorsque cette question prononce votre nom, ne vous cachez plus. Répondez, me voici. Me voici avec mes contradictions. Me voici avec mes blessures. Me voici avec mes trahisons. Me voici avec mes erreurs. Me voici avec ma lumière. Me voici avec mon ombre. Mais me voici. Je suis là. Je ne veux plus me cacher. Je veux revenir. Et maintenant, laissez-moi vous donner la dernière parole de ce repas. Le jardin n'est pas seulement derrière vous. Le serpent n'est pas seulement devant vous. Et Dieu n'est pas seulement au-dessus de vous. Le véritable champ de bataille est en vous. Le véritable seuil est en vous. Et le commencement du retour est en vous. Alors, retirez vos feuilles. Traversez votre Jourdain. Cessez de négocier avec ce que vous allez devoir quitter. Et lorsque la voix demandera encore, où es-tu? Cette fois, ne la laissez pas être envahie par les feuilles qui vont répondre à votre place. Levez-vous intérieurement et présentez-vous sans masque et dites, me voici, car l'exil commence lorsque l'être humain se cache de la vérité. Mais le retour, lui, le retour commence exactement à l'instant où il accepte enfin d'être trouvé. Es-tu curieux ou prêt
mon frère? Es-tu curieux ou prêt, ma sœur? Es-tu curieux ou prêt? Aïe, Bobo.